Voilà, alors bonjour les amis. Aujourd'hui ça va être un petit peu plus long, je m'en excuse, mais j'arrive pas à couper d'une autre manière. Aujourd'hui nous allons voir le chapitre 40 de la Genèse. Et pour une belle histoire qui fait la totalité de ce texte, il n'y a pas vraiment moyen de la couper. Je vous rappelle qu'on est toujours avec Joseph qui est en prison, mais qui s'en sort plutôt pas mal. Or après ces événements, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, alors je vous dis déjà, les chansons, c'est le type qui fait le service du vin. Attention, ne pas confondre avec le sommelier, qui était, vous savez, le fameux Potiphar. Donc ça, le grand sommelier, c'est celui qui achète, qui conserve le vin et d'autres choses. Et voilà, les chansons, c'est celui qui sert le vin. Le panetier, c'est celui qui sert le pain pendant les banquets. Donc les chansons et le panetier du roi d'Égypte commirent une faute à l'égard de leur maître, le roi d'Égypte. Le pharaon s'irrita et les mit aux arrêts dans la maison du grand sommelier, dans la forteresse, le lieu même où Joseph était détenu. Alors, le grand sommelier leur préposa Joseph, qui fut attaché à leur service. Ils étaient depuis un certain temps aux arrêts quand tous deux eurent la même nuit un songe. Chacun eut son propre songe avec sa propre signification. Alors au matin, Joseph vint à eux et les trouva tout moroses. « Mais dites donc, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez triste mine. »« Ah oui, nous avons eu un songe, répondirent-ils, et personne ne peut l'interpréter. » Alors Joseph leur dit, « Mais n'est-ce pas à Dieu de l'interpréter? Allez, faites-moi le récit. » Alors le grand échanson raconta à Joseph le songe qu'il avait eu. « Je rêvais, une vigne était devant moi avec 3 sarments sur le serpe. Elle bourgeonna, sa fleur s'ouvrit et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. J'avais en main la coupe du pharaon. Je saisis les grappes, les pressai au-dessus de la coupe du pharaon et je remis cette coupe entre ses mains. » Alors Joseph lui dit, « Mais voilà, c'est facile, en voici l'interprétation. Les 3 serments font 3 jours, encore 3 jours, et le pharaon te relèvera la tête. Il te rétablira dans ta charge et tu mettras la coupe aux mains de pharaon, selon le statut des chansons que tu avais auparavant. Mais si tu te souviens que j'ai été avec toi, ici dans la prison, alors lorsque tu seras bien traité, fais-moi l'amitié de parler de moi au pharaon et de me faire sortir de cette maison, car on m'a en effet enlevé du pays des Hébreux, et même ici, je n'ai rien fait pour qu'on me mette en geôle. » Voyant que Joseph avait donné une interprétation favorable, alors le grand panetier lui dit « Mais moi aussi je rêvais, j'avais 3 corbeilles de gâteaux étaient sur ma tête. Dans la corbeille supérieure, il y avait de toutes les pâtisseries que mange le pharaon, et les oiseaux becquetaient dans la corbeille posée sur ma tête. » Alors Joseph prit la parole et lui dit « Mais en voici l'interprétation. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et le pharaon t'enlèvera la tête du corps. Il te suspendra à un arbre, et les oiseaux becqueteront ta chair. » Or, le 3e jour, qui se trouvait être l'anniversaire du pharaon, celui-ci offrit un festin à tous ses serviteurs et parmi eux, mit en évidence le grand échanson et le grand panetier. Il rétablit dans sa charge le grand échanson qui lui mettait la coupe dans les mains et il pendit le grand panetier. Ainsi l'avait interprété Joseph. Mais le grand échanson ne parla pas de Joseph et il l'oublia. Belle histoire, non? Alors, on se souvient que Joseph avait fait 2 songes. Et vous voyez qu'ici, eh bien, on a aussi, encore une fois, 2 songes. 2 songes dont Joseph donne la clé. Un songe qui tourne bien et l'autre qui tourne mal, évidemment. Mais dans les 2 cas, Joseph avait raison, il ne s'est pas trompé. Alors, il y a de nombreux rêves dans la Bible, mais il y a en fait que dans les derniers textes prophétiques, donc quand on est à Jérémie, à Daniel, qu'effectivement ces rêves correspondent à Dieu qui parle. On va dire ça comme ça. Avant, les rêves sont assez neutres. Il y a des gens qui rêvent bien, des gens qui rêvent mal, mais en tout cas, c'est pas Dieu qui se pointe. Alors, le fait que là, on trouve en effet la voix de Dieu dans les songes, ça veut quand même dire qu'effectivement, une fois de plus, ce chapitre 39, c'est bien un chapitre qui est de rédaction plutôt tardive.
Et je vous rappelle qu'on avait dit la même chose à propos de Dieu qui bénissait la maison des Égyptiens. Voilà. Donc ça nous donne une piste sur la date d'écriture de ce texte, voilà, qui était probablement à l'époque perse, moins 400. Alors, évidemment, c'est certainement Dieu qui a soufflé la bonne interprétation à l'oreille de Joseph, hein, mais on voit bien que Joseph perd pas le temps, il perd pas le nord, hein, parce qu'il est toujours en train de se dire, il est déjà un coup après en se disant, voilà, hein, fais-moi sortir d'ici, et on dirait de nos jours qu'il essaye de se faire un réseau, voilà. Alors, l'histoire dit pas, ce sont les vapeurs d'alcool de Grand Échanson qui lui ont fait oublier le sort du pauvre Joseph en prison. À bientôt, demain même.